Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, j'ai pas vraiment de thème, on va voir où nous laisse... disons que j'ai un fil conducteur, mais je sais pas, il n'y a pas vraiment de tirage construit. C'est-à-dire que j'ai beaucoup en ce moment, je pense que sur cette chaîne, il y a beaucoup de gens qui ont quelqu'un dans le cœur, qui sont séparés de cette personne, ou pour X ou Y raison, il y a quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis de nombreuses années et vous tombez dessus sur les réseaux sociaux, je sais pas, et du coup vous repensez à cette personne. En tout cas, il y a une connexion à quelqu'un, un échange énergétique avec quelqu'un, mais avec qui vous n'êtes pas en relation. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de gens dans cette situation qui regardent les vidéos, hein, qui sont pas forcément en crush ou qui sont pas avec quelqu'un, et c'est à ces gens-là que va s'adresser la vidéo. Alors, c'est pareil, on va faire quelques cartes dès le départ pour que vous voyez si ça peut coller ou pas avec votre situation. Si vraiment ce n'est pas pour... Enfin, il y a trop de différences. N'essayez pas de faire coller à tout prix, c'est que ce n'est pas pour vous. Déjà, quand il y a des choix, ça ne peut pas parler à tout le monde, alors quand il n'y en a pas, d'autant moins. Voilà, alors ce qu'on va faire, c'est que cette personne-là, à qui vous pensez ou vous repensez depuis quelque temps et avec qui vous avez une connexion énergétique, mais à distance, on va aller voir où elle en est, par rapport à vous, évidemment, sinon pas grand intérêt. Alors, donc dans cette relation, qu'elle soit récente, ancienne, peu importe, comment est-ce que cette personne, elle se sent ou elle se voit ? Et comment elle vous voit, vous, ou comment elle vous ressent dans cette relation. Même si elle est ancienne, c'est pas grave. Hein. Elle a forcément, au jour d'aujourd'hui, malgré tout, un avis. Même si les choses se sont passées il y a 2, 3, 5, 10, 15 ans, 20 ans, peu importe. Alors, comment elle se voit et comment elle vous voit, elle vous sent là-dedans. Alors, elle déjà, on a l'alchimiste et le roi de coupe. Ben, cette personne, alors, elle a de bons sentiments vis-à-vis de vous. Je pense que même ici on peut parler qu'elle a des sentiments, on peut dire qu'elle a des sentiments qui sont assez forts. Maintenant, avec l'alchimiste, je ne sais pas si, même si c'est une ancienne relation, je ne sais pas si vraiment ça a été exprimé ici. Peut-être quelque chose qu'elle a un petit peu gardé pour elle, un petit peu... Ici, je ressens, j'ai un peu tenté le diable, je ne sais pas pourquoi, c'est ce qu'on m'envoie, donc on va voir après. Comment elle vous voit, vous. Alors, Alors, on a ce vampire là qui est un peu effrayé, et on a le 7 de coupe. Cette personne, c'est un peu comme si... alors, ça va être intéressant, je sais pas, j'ai pas de questions précises, on va voir au fur et à mesure, mais c'est un peu comme si... Cette personne, elle avait l'impression que dans votre relation, vous vous étiez un petit peu berné d'illusions, comme si vous aviez laissé un petit peu vos peurs prendre le dessus. C'est un petit peu étonnant. Alors, bon, on va garder ces cartes-là. Alors, comment elle voit votre relation, elle ? Parce que bon, moi j'ai l'impression ici que cette personne avec ce roi de coupe et cet alchimiste, que peut-être même elle sentait une connexion, enfin elle, je pense qu'elle avait des sentiments très forts. Mais peut-être qu'ils n'ont pas été exprimés ici. Elle les a peut-être gardés pour elle et peut-être... mais peut-être que la connexion était justement un peu alchimique. Pour elle, hein, je dis pour elle. Pour vous, je ne sais pas.
Alors, qu'est-ce qu'elle en pense, elle, de la relation entre vous? Oula. Alors déjà, il y a une transformation, hein. Cette relation, elle a eu une façon de fonctionner. Et à un moment donné, je parle pour ceux pour qui c'est très vieux, hein, et à un moment donné, elle a changé de cap, la relation. Alors après, si vous vous êtes séparés, bah oui, c'est très logique. Et si c'est plus récent, eh bien c'est pareil. Là, vous n'êtes plus en contact et ça ne fonctionne plus comme avant. Peut-être qu'il y a des modus operandi qui fonctionnaient avant qui ne fonctionnent plus. Il y a quelque chose qui a changé en tout cas. Il y a du, oui, c'est pas serein, hein. Alors, soit vous vous êtes quitté en mauvais termes ici, en colère, mais attendez, on va prendre la dernière carte. La demoiselle de denier. Ici, au centre, j'ai quand même le 5 de bâton. Donc, c'est un peu comme si c'était un peu un combat pour cette personne, votre relation. C'est, voilà, il y a eu un moment, il y a eu un tournant dans cette relation. Alors, soit, comme j'ai dit, hein, soit c'est vraiment la coupure qu'il y a eu entre vous, et effectivement, ben, par définition, ça change la nature de la relation. Donc, soit c'est ça, soit c'est l'arrêt carrément de votre relation, soit il y a eu un changement dans le mode de fonctionnement à un moment. Et cette personne, on voit que c'est un petit peu un combat derrière pour retrouver quelque chose d'un peu plus serein, d'un peu plus... peut-être même ici d'apprendre un peu... d'apprendre un peu de ce qui s'est passé en fait. Vous voyez, de regarder les erreurs qui ont été commises par l'un, par l'autre. En tout cas, c'est pas une relation toute calme, toute que ce soit récent ou ancien, ça. Hein. C'est pas quelque chose de très serein. Bon, alors, on va rajouter une ligne. Savoir qu'est-ce qu'elle pense, elle, de cette... de votre relation. L'empereur. La reine de bâton. Là, ça a pu friter un peu. Là, je pense qu'il y avait un peu... et le 2 de denier. Ici, je pense que cette personne... alors, est-ce qu'elle en est consciente? Je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'ici, il y avait quand même du... Enfin, on est entre le contrôle, quelqu'un qui veut diriger les choses, qui a sa façon de penser, sa façon de faire, et on le discute pas, hein. Et ici, cette traîne de bâton, voilà, je pense qu'il y avait ici du désir, quelque chose d'assez passionnel, mais qui n'était pas très équilibré au final. Je pense que... oui, je pense qu'ici, il y a peut-être eu aussi des confrontations ici dans... Peut-être, vous voyez, si vous êtes la reine de denier ici, la reine de bâton, pardon, peut-être que vous aviez des envies, des façons de voir les choses dans cette relation qui étaient peut-être pas forcément ce que voulait cet empereur. Et l'empereur, lui, il aime bien décider, il aime bien commander ses troupes. Donc ici, il y a pu y avoir un petit rapport de force. Pas forcément... C'est marrant parce que c'est un peu ce qu'on sentait déjà avec le 5 de bâton. Et je pense ici que peut-être cette personne, là, comme je vous ai dit, peut-être ici, elle voit que... ou elle a vu à un moment donné, hein, si c'est au passé, vous mettez au passé,
il a fallu qu'elle apprenne de ses erreurs et qu'elle voit que c'était pas si équilibré que ça, quoi. Parce que malgré tout, la reine de bâton, c'est pas l'impératrice, hein. Il y a peut-être une notion ici où on n'était pas à égalité. En tout cas, c'est comme ça que voit cette personne. Alors je pense que ça, elle l'a peut-être vu, et pas de façon très simple, hein. Je pense qu'elle lui a demandé des efforts parce que ça l'a mis dans le 5 de bâton. Donc il a fallu qu'elle apprenne un peu à voir les choses peut-être autrement, un peu, pas qu'à travers son prisme, quoi. Pas qu'à travers le prisme de l'empereur, mais aussi le vôtre. Et du coup, je pense qu'elle s'est rendue compte que votre relation n'était pas forcément très équilibrée. Parce qu'il y avait ici un jeu de peut-être deux personnes au caractère fort, deux personnes qui savent ce qu'ils veulent, enfin, ou qui ont des idées arrêtées, je ne sais pas, sur la façon dont on voit la relation, ce qu'on attend de l'autre, etc. Et qu'elle a souvent, à mon avis, quand même souvent eu le dernier mot. Et elle vous a, oui, et elle vous a souvent laissé un peu, bah là, vous voyez, au coin du feu. Bon, bah voilà, quoi. C'est pas vous qui avez décidé, quoi. Bon, alors. Alors, qu'est-ce qu'elle. On va dire, parce que là, comme vous n'êtes plus. Ah non, attendez, on va demander là-dessus, parce que. Alors, est-ce qu'on peut en savoir plus, là? Sur pourquoi est-ce qu'elle vous voit comme ça exactement là, dans ce set de couple, hein. Il y a un peu cette peur là. Pourquoi elle vous voit comme ça? Je prends un autre tarot, hein. Alors, le monde. Ah, le 5 de denier inversé et le 4 d'épée. Mais en fait, cette personne, bah, c'est un peu bizarre. Je vais vous dire ce que je comprends là, mais c'est comme si, en fin de compte, maintenant vous étiez bien sans elle. Voilà. Elle vous manque pas, et donc vous faites rien pour aller vers elle. En gros, c'est ça, hein, avec les cartes que j'ai là. Et pour elle, ça, c'est peut-être parce que... et du coup, là-dedans, vous êtes dans l'illusion, quoi. En gros, enfin, je vais remettre quand même, mais ça voudrait dire, par rapport aux cartes qu'on a là, qu'elle a l'impression que vous vous bernez un petit peu, quoi, en croyant que vous n'avez, enfin, que vous n'avez plus besoin d'elle, quoi. En gros, c'est ça, hein. Je schématise un peu, mais bon, quoi d'autre? On va mettre une ligne. Le jugement, oui, vous... J'ai encore le 7 de coupe. Oui, en fait, pour elle, vous rêvez un peu... En fait, pour elle, vous êtes un peu dans le déni ici. Vous voulez pas revenir parce que vous campez sur vos positions. Il y a... Vous voulez pas que... Enfin, oui, c'est un peu... Alors, c'est un peu fort ce que je vais dire. Je pense pas que... Enfin, je le ressens pas aussi fort que ça, mais... C'est un peu ici comme si... vous faites un peu semblant d'aller bien parce que... En vrai... en vrai, elle vous manque, cette personne. Mais vous préférez un peu, vous voyez, vous couvrir les yeux, là, rien faire pour aller vers elle, et puis, voilà, et puis pas revenir et vous occuper de vous et de ce que vous avez à faire, de vos projets, tout ça. Voilà. Je vais reprendre l'autre, hop, je change un peu.
Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette personne? Parce que là, c'est marrant parce qu'on voit ici quand même que à un moment quand même, soit c'est récent, soit c'est une vieille histoire, c'est plus ancien, mais à un moment quand même, elle a réfléchi, elle a vu des choses ici. Mais sur votre relation, on voit qu'elle a réfléchi, qu'elle a tiré des conclusions après la transformation qu'il y a eu, mais en fait, vous voyez, c'est un peu, c'est bizarre parce que, ok, c'est comme si vous, par contre, vous n'aviez eu aucune compréhension. Voilà, vous êtes parti, vous lui avez tourné le dos, vous faites vos trucs et voilà, et elle vous manque pas et machin. Vous êtes définitivement passé à autre chose. Alors, ou alors elle est déjà revenue vers vous pour vous parler et vous lui avez dit non, basta. Parce qu'elle, elle a l'impression que vous êtes dans le déni, hein. Que vous avez peur de voir les choses comme elles sont par rapport à elle, par rapport à la relation. Alors, voilà, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette personne? Enfin, vous le savez ce que vous en pensez, mais c'est pour moi m'aider à... Encore le jugement. Alors, pour beaucoup ici, c'est les fantômes du passé. C'est quelqu'un avec qui vous avez été sûrement en relation, et je pense qu'il y a une grande coupure, et je ne sais pas pourquoi vous vous retrouvez à un moment... je sais pas, ou si c'est pas amoureux, c'est peut-être un ami, je sais pas, ou quelqu'un de votre famille et que vous n'avez pas vu depuis X temps et qui revient là. Qui est revenu en tout cas. Mais ici, c'est clairement un fantôme du passé. Ah oui. Ici, c'est... Oui. Alors, donc, pour beaucoup, comme j'ai dit, c'est quelqu'un que vous connaissez de X années et avec qui il y a eu une grande coupure ici. Et je pense que quand cette personne est revenue, eh ben, oui, la connexion reprend ici. Énergétiquement, vous vous reconnectez à cette personne. Mais même si vous n'en avez pas envie, vous vous apercevez que, je sais pas, admettons ici, c'était votre amoureux d'ado, enfin, je sais pas, d'il y a 10, 15 ans. Voilà, chacun a fait sa vie ensuite de son côté et par les réseaux sociaux, par le biais d'un ami d'enfance, j'en sais rien, vous vous retrouvez et même si vous n'y pensiez plus, et ben d'un coup, hop, les énergies se reconnectent à cette personne. Et même si vous ne voulez pas en disant ben non mais maintenant j'ai fait ma vie, c'est bon. Même si vous ne le voulez pas ici, ben, c'est plus fort que vous. Vous vous reconnectez, vous avez envie d'aller vers cette personne. Vous ne pouvez pas faire autrement, je pense. Même si vous voyez, vous dites oh, mais non, mais c'était qu'un idiot, c'était voilà, il m'a fait ceci, il m'a fait cela, il y a ci qui n'allait pas, il y a ça qui n'allait pas. Et bien malgré tout ce qui n'allait pas, tout ce que cette personne a pu, c'est un exemple, elle s'est peut-être comportée très bien, mais bon, on voit ici quand même qu'il y a eu un rapport de force entre vous. Eh bien, c'est plus fort que vous. Vous êtes quelque part attiré, connecté à cette personne. Bon. Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous, cette personne? Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous, cette personne? Du coup, quand même, ça m'explique quand même que cette personne... Alors, après, je ne dis pas que vous êtes dans le déni, hein, peut-être que vous savez très bien déjà tout ça. Ça, c'était plus pour moi, pour comprendre la situation. Mais cette personne, elle sent énergétiquement que vous êtes relié à elle. Et c'est pour ça qu'elle vous trouve dans le déni, parce que
ici, en fait, cette connexion à cette personne, alors, pas pour tout le monde, hein, mais pour certains, vous la subissez, en fait, quelque part. Vous voyez, c'est comme si mentalement, alors, soit vous lui en voulez, soit vous avez trop subi, soit voilà, et vous dites c'est basta, c'est fini. Mais comme vous êtes irrémédiablement attiré par elle, enfin, il y a quelque chose qui vous accroche à elle sans que vous ne pouvez pas contrôler, et bien peut-être que vous dites mais non, c'est bon, moi j'ai fait ma vie, je veux autre chose, machin, mais vous ne pouvez pas faire autrement. Et du coup, cette personne, elle la ressent, le lien énergétique, il est là. Donc, elle vous ressent dans le déni. C'est genre, vous l'aimez toujours, elle le sait, mais vous ne voulez pas lui montrer, quoi. En gros, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'elle ressent pour vous, cette personne? C'est bloqué. Alors, cette personne, en fait, déjà, elle ne veut pas se décider. Ici, elle veut pas... déjà... alors, peut-être parce qu'elle vous sent un peu dans le déni, un peu dans l'illusion, ici. Mais même si vous ne l'êtes pas. Hein. Cette personne... Du coup, je pense que elle veut pas se prononcer, elle veut pas prendre de décision. Vous voyez, les choses sont un petit peu bloquées, mais je pense qu'elle peut pas non plus, elle, s'empêcher de projeter. Hein. Et c'est vous peut-être aussi, elle aimerait peut-être que vous projetez. Mais qu'est-ce qu'elle attend de vous? C'est bien un truc qui est bizarre là. Qu'est-ce qu'elle attend de vous, cette personne? Alors, mais je pense que c'est lié à ce qu'elle ressent, là, que vous êtes dans le déni. Parce que cette personne, en fait, elle attend que vous voyiez les choses autrement. Parce que là, ici, c'est bloqué. Elle sent que de toute façon, vous faites des illusions et vous ne voulez pas voir les choses autrement, ou vous ne voulez pas bouger de point de vue, d'action, de... Voilà. Admettons, vous êtes revu là, et puis, je sais pas, elle vous a peut-être invité à... Je sais pas, à dîner, machin, ça, à faire des sorties, et vous, c'est non. À chaque fois, c'est non, 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 c'est bon, c'est non, c'est non, voilà. Donc, elle veut pas trop être insistante, je pense, trop venir vers vous, trop se dévoiler, peut-être, parce qu'on voit ici qu'on a quand même le roi de coupe, hein. Mais, oui, ici, elle veut pas être trop insistante, elle veut pas bousculer les choses. Alors, je pense que ça l'arrange aussi, hein. Elle veut pas bousculer les choses et en même temps, ici, c'est pareil, elle essaie de... Je sais pas si c'est plus elle plus vous qu'elle imagine comme ça, se projeter un peu plus loin, mais en tout cas, elle peut pas vraiment se projeter plus loin là. Ça bloque du coup ici, ça bloque. Alors on va reprendre. Qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire, cette personne? Après, alors, je sais pas, hein, ça c'est vous qui savez, mais
quelque part, sa vision de vous, moi, je la sens pas complètement fausse. C'est-à-dire, après, c'est à moduler. Dans le sens où, par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, je pense que même si, pour des raisons qui vous regardent et qui sont tout à fait légitimes, vous ne voulez plus aller vers cette personne, je pense que la grande majorité, il y a quand même ce lien énergétique qui vous ramène à elle, qui vous relie à elle. Et effectivement, vous ne voulez pas lui faire voir qu'il y a quand même ce lien. Mais après, ça vous regarde, il y a sûrement de bonnes raisons à ça, et je n'en doute pas. Mais effectivement, il y a quelque chose que vous niez là par rapport à elle. Si demain, cette personne, elle vient vous dire ah, mais je sais que tu es toujours connecté à moi, que voilà, qu'il y a quelque chose qui t'attire à moi, vous allez lui dire non. Même si, au fond de vous, vous savez que oui. C'est en ce sens-là. Mais elle, je pense qu'elle le voit plus fort que ce qu'il est en vrai. Parce qu'elle voit peut-être pas les bonnes raisons que vous avez de sentir ce lien, mais de pas aller plus loin que ça, quoi. De pas vouloir revenir dans la coupe d'amour, là. Je pense qu'elle n'a pas, effectivement, même si elle a vu à un moment donné que les rapports n'étaient pas très équilibrés entre cet empereur et cette reine de bâton, malgré tout, je ne sais pas si elle sait bien votre vision de la relation. Alors, qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire là? Sincèrement, par exemple, si elle vous sentait pas dans les illusions, tout ça, dans le déni, dans le refus de retourner vers elle, qu'est-ce qu'elle vous dirait? Ouais. Attendez, je vais en remettre une avant de vous dire. Enfin, je vais en remettre une sur chaque. On a le couple. Hein. En fait, cette personne, ce qu'elle vous dirait, c'est que, mais justement, avec le hiérophante, c'est que, mais, enfin, c'est inutile de lutter quelque part ici. Vous êtes liés. Ici, vous ne voulez pas voir, vous ne voulez pas... c'est un peu comme si vous niez l'évidence, mais c'est marrant parce que c'est déjà ce que j'avais là. C'est un peu comme si vous niez l'évidence ici. Vous regardez les mauvaises choses du passé, alors que ça serait simple de juste voir qu'il y a ce lien et que, en fin de compte, même elle, je pense, ici, il y a des choses dans le passé qu'elle n'a pas vues correctement, qu'elle n'a pas voulu voir, et que, voilà, elle, au jour d'aujourd'hui, elle ne lutte plus. Je pense que ça s'adresse vraiment à tous les deux. Hein. Au jour d'aujourd'hui, elle ne lutte plus et qu'elle reconnaît ce lien, je dirais pas jusqu'à dire qu'elle se laisse guider par ce lien, mais que oui, elle se laisse guider par la connexion, quoi, quelque part. Et que je pense ici que, et elle et vous, elle voudrait vous dire que vous savez très bien que vous ne pouvez que reconnaître que vous êtes la reine de coupe. Vous êtes cette personne, vous êtes fait pour être ensemble ici. Il n'y a pas à lutter. Mais il n'y a pas à lutter, c'est un peu comme si il fallait qu'elle vous convainc. Ce qu'on voit là, c'est bloqué. Enfin, en fait, pour elle, c'est vous qui bloquez tout, quoi.
Après, comme j'ai dit, vous avez sûrement vos bonnes raisons de ne pas vouloir forcément redonner une chance. Enfin, je sais pas pourquoi redonner une chance. Enfin, oui, parce que je pense qu'on est quand même beaucoup ici sur des relations sentimentales, mais enfin même amicales, hein, voilà, repartir. Ici, pourtant, cette personne... Et qu'est-ce que vous devez savoir, vous, pour finir, de cette personne? Qu'est-ce que vous devez savoir? Alors, ce que vous devez savoir, c'est que là, je pense que c'est vraiment lié peut-être à vos retrouvailles ici. Il y a quand même... je pense qu'alors, c'est peut-être pas pour tout le monde ce que je vais vous dire. Mais vous voyez tout à l'heure, quand je vous ai dit, elle a réfléchi, elle a vu que la relation n'était pas stable et tout ça. Je me demande, je suis pas sûre qu'elle ait réfléchi. Par exemple, si ça fait 5 ans que vous n'avez plus, vous étiez perdu de vue, je suis pas sûre ici qu'elle ait eu ces compréhensions là, enfin qu'elle ait vu que les choses n'étaient pas super stables entre vous, bien équilibrées, avant vos retrouvailles. Ici, j'ai l'impression que quand vous êtes reconnecté avec cette personne, il y a eu comme un truc qui l'a un peu chamboulé ici. Qui l'a un peu chamboulé, qui l'a un peu sorti d'un état un petit peu figé des choses, et qui finalement l'a mis dans la tristesse un peu ici, mais une tristesse pas... c'est pas... C'est un peu... Vous voyez, c'est genre, il se passait rien, et finalement, ce qui se passe, c'est peut-être pire que quand il se passait rien, quoi. Et du coup... parce que finalement, en fait, de voir que vous... Enfin, je pense qu'elle, ici, elle a eu des compréhensions quand même, une façon de voir les choses. Elle sent, même si elle n'est pas venue vers vous, comme je disais tout à l'heure, voilà, vous inviter au resto, tout ça, elle sent de toute façon que c'est bloqué chez vous, qu'elle ne peut pas faire de pas. Et ici, c'est quoi les... Qu'est-ce que je pense avoir un petit peu plus là sur... Parce que finalement, on sort d'un truc triste pour aller dans un truc encore plus triste. Hein, donc, et il y a une espèce de stagnation ici. En fait, ce qui la rend triste, ça la rend triste de ne pas pouvoir... Attendez, je mets une autre. Ah ouais. Ce qui la rend triste, en fin de compte, c'est que elle peut pas avancer avec vous. Elle peut pas avancer et du coup, ben, elle peut pas être bien, quoi. Elle peut pas se sentir bien, elle peut pas se sentir apaisée, elle peut pas se sentir satisfaite, elle peut pas se sentir... ce qu'elle veut, ça ne vient pas. Alors après, ici, il y a des cas aussi où, par exemple, si ça fait 15 ans et voilà, et vous êtes énergétiquement, vous avez peut-être construit votre famille, vous avez quelqu'un dans votre vie, et donc c'est tout à fait légitime. Voilà, ça c'est un exemple pour lequel c'est que vous ne voulez pas, même si vous vous sentez irrésistiblement accroché énergétiquement à cette personne, vous avez de très bonnes raisons, si votre couple va bien et stable et tout ça, de ne pas vouloir donner de seconde chance à cette personne, ou de repartir sur quelque chose avec cette personne, ou de lui laisser espoir de quoi que ce soit avec cette personne. Mais
voilà, la vie a fait que elle vous a remis sur le même chemin. D'ailleurs, elle vous a remis sur le même chemin, peut-être pas pour que vous, ça change quoi que ce soit dans votre vie, hein. C'est peut-être pour que elle ait des compréhensions par rapport à tout ce qu'on a ici. Parce que vous voyez ici, peut-être elle se rend compte aujourd'hui que vous étiez une bonne personne, en tout cas, faite pour elle. Quelqu'un, et puis ça s'est pas fait, peut-être qu'elle n'a pas insisté, peut-être que c'est elle qui vous a laissé, enfin peu importe, puisque c'est du passé, de toute façon, ça ne se refera pas. Mais je pense qu'ici, grâce à ça, elle apprend quelque chose, cette personne. Par un peu la douleur, hein, parce que on a un 5 d'épée un 5 de coupe qui est un peu dur ici. Donc peut-être que voilà, le retour de cette personne dans votre vie est peut-être juste pour que elle fasse un travail qu'elle a à faire sur elle, je pense. Parce que vous voyez, même si ici vous êtes avec quelqu'un, c'est genre, mais vous êtes dans l'illusion parce que c'est elle la bonne personne pour vous. On l'avait là avec la reine de coupe, hein. Vous êtes le couple parfait ici. Elle est la bonne personne pour vous et la personne avec qui vous êtes, bah, ça peut pas être aussi fort. Enfin, c'est ce qu'elle pense, hein. C'est ce qu'elle pense au jour d'aujourd'hui. Je pense qu'elle n'a pas toujours pensé ça, cette personne. Donc en fait, c'est pareil. Elle prend une leçon de vie là, mais c'est même pas vous qui lui donnez, hein. C'est l'univers, hein. Vous voyez, il vous aurait remis sur le même chemin plus tôt. Peut-être que bah, vous n'étiez pas encore avec quelqu'un d'autre ou elle, je sais pas, peu importe. Elle n'aurait pas été en mesure de se rendre compte que peut-être elle a laissé percer quelqu'un de très important dans sa vie pour des raisons, à mon avis, pour des raisons ici peut-être d'ego. Peut-être, très certainement, plus que l'ego ici, un problème de contrôle. Pardon. Un problème de contrôle des choses, des gens, de ses émotions sûrement. Parce que là, on ressentait que c'était un peu caché, que c'était pas forcément bien exprimé. Donc il y a peut-être quelque chose qui n'allait pas à ce niveau-là chez elle, au niveau du contrôle. Alors moi je ressens un peu l'ego ici, pourtant j'ai pas de 5 d'épée, mais je ressens quand même un peu ça. Donc ouais. Donc voilà les amis, ce qu'on pouvait dire aujourd'hui sur cette personne. Alors en fait on a plus parlé d'elle que de vous, mais c'est pas grave, j'y reviendrai peut-être un peu plus tard, parce que je ne sais pas cette semaine quand j'aurai vraiment le temps, je sais pas si j'aurai le temps de faire mes 3 vidéos, donc on verra ce que j'ai le temps de faire dans la semaine. Voilà les amis, et bien écoutez, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et à vous abonner. Et je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt.